Bonjour tout le monde. Je vous fais cette vidéo parce que je viens de sortir d'un appel avec une prospect et, euh, et ça m'a donné envie de vous partager euh, quelques trucs qui me démangent en ce moment. En fait, sa problématique, c'était que elle est indépendante, pardon, et elle travaille dans le secteur de l'impact, donc des entreprises qui sont dans le secteur de l'impact, donc elle aide à rendre plus visible. Et en fait, sa réflexion, c'était de se dire, c'est toute une problématique sur, en fait, comment j'augmente mes tarifs. Je veux pas forcément augmenter mon activité, dans le sens travailler plus, etc. Mais par contre, je sens que du coup, j'ai besoin quand même d'augmenter, si je veux pas prendre plus de clients, j'ai besoin d'augmenter mes tarifs. Et de cette conversation, il en est ressorti que elle avait ce truc de, à chaque fois quand elle démarchait des clients, en fait, en ce moment, elle a l'impression qu'il y a un climat un peu compliqué, de crise économique, d'entreprises qui lui disent ben non, c'est difficile, etc. Et donc ce climat généralisé, du coup, elle s'autorise pas en fait, ou elle a du mal à voir comment elle pourrait augmenter ses tarifs ou aller chercher d'autres clients, sachant que elle voit que c'est compliqué, quoi. Donc ce que je voulais vous partager, parce que je pense que ça serait intéressant pour vous de le voir sous un autre angle, surtout si ça vous parle, c'est que, déjà, il y a, en fait, par quoi je vais commencer? Ok. En période de crise, est-ce qu'il y a, en fait, est-ce qu'il y a vraiment des crises pour tout le monde? Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais l'idéogramme crise en chinois, il a deux significations, en fait. Il peut avoir deux significations. Soit l'opportunité, soit le danger. Donc, en fait, on a toujours deux façons de voir les choses. C'est un peu comme les deux facettes d'une même pièce. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on entend que c'est la crise, que ça va être difficile, etc. Moi, ce que je voulais vous partager aussi, c'est que quand j'étais banquière, en fait, j'ai travaillé 10 ans en gestion de fortune. Et donc, du coup, je conseillais des chefs d'entreprise sur leur patrimoine. Et j'ai fait ça pendant une période où il y a eu un enchaînement de crises économiques, financières. Donc, j'ai fait ça à partir de 2007. Donc, il y a eu 2008, la crise des subprimes, donc la crise financière aux États-Unis qui a touché qui a touché après l'Europe. Il y a eu la crise de la dette grecque, pour ceux qui s'en souviennent, crise européenne, etc. Bref, il y a eu un enchaînement. Et ce que j'ai remarqué pendant ces périodes-là, c'est que, en quelque sorte, l'argent continuait d'affluer. C'est-à-dire que même en période de crise, où on pourrait croire que les activités économiques s'arrêtent, etc., normalement, moi, j'aurais moins de travail. C'est-à-dire que moi, mon travail, c'était d'aller chercher des chefs d'entreprise qui cédaient leur boîte. Mais en fait, c'était pas du tout ce que je voyais. Et en fait, l'argent, c'était comme si même en ces périodes de crise, l'argent, il continuait à affluer. Et en fait, ce que ça m'a montré, c'est que il y a toujours justement ces deux facettes d'une même pièce. C'est-à-dire que même si d'extérieur, on a l'impression que tout est en crise, en fait, il y a quand même des secteurs ou d'autres facettes qu'on n'avait pas vues qui sont florissants. Et c'est vraiment ça que je voulais vous partager en fait aujourd'hui. C'est que il y a toujours ces deux facettes-là en fait. Et sauf que l'extérieur, donc si on écoute les news, si on est parfois avec des gens qui sont là-dedans, du coup, on va aller attirer, notre esprit va être attiré
comme pour confirmer en fait, si on pense que c'est vraiment la crise, que c'est plutôt le danger et pas l'opportunité, tout ce qu'on va voir, c'est-à-dire des entreprises qui sont en liquidation, par exemple, des posts sur LinkedIn que vous pouvez voir, c'est-à-dire des freelances ou quoi qui nous disent bah moi j'arrête mon activité parce que je vais être salarié. En fait, si on est dans ce truc de danger, tout ce qu'on va voir, ça va nous ramener à ça. Par contre, si on regarde l'autre facette de la pièce, et si on se place côté opportunité, là on va pouvoir changer un peu peut-être nos lunettes, ouais, on va pouvoir mettre d'autres lunettes, des lunettes qui sont pas noires, des lunettes qui sont peut-être roses, ou jaunes, comme vous voulez, mais quelque chose de, ouais, de lumineux, on va dire. Et on va pouvoir voir l'autre chose. Et donc, je voulais vraiment vous partager ça. Et en fait, pour se rendre compte de ça, je pense, une autre chose que vous pouvez faire, c'est de regarder aussi autour de vous. Mais regardez autour de vous dans l'intention d'aller chercher des choses qui sont contradictoires avec ce que vous voyez. Par exemple, l'année dernière, je discutais beaucoup avec des femmes entrepreneurs qui ont des startups et qui voulaient lever des fonds. Je me souviens d'une conversation notamment avec une entrepreneuse où elle me disait bah oui, bah c'est dur en ce moment, les levées de fonds, il n'y en a pas beaucoup, etc. Et en plus, elle dit en plus, on est des femmes, donc les femmes, bah, c'est compliqué dans les levées de fonds. Donc, factuellement, elle avait raison. Je veux dire, je ne veux pas nier ça. Oui, lever des fonds, c'est difficile. Oui, encore plus quand on est une femme, quand on regarde les chiffres, si vous prenez tous les chiffres, la totalité des fonds qui ont été levés par an, il y a moins de 3% qui vont à des entreprises fondées ou cofondées par des femmes. Et donc, en fait, elle était dans cet espace un peu de, justement, danger, etc. Donc, elle voyait qu'une facette de la pièce. Et donc, du coup, moi, c'était pas du tout... je voyais l'autre facette de la pièce, en fait. Et du coup, je voyais des femmes incroyables. D'ailleurs, l'année dernière ou l'année d'avant, il y a eu 3 femmes qui avaient des startups et qui ont levé des fonds pour plus de 10 millions d'euros. Une, elle a réussi à lever 100 millions d'euros. Et ça s'était d'ailleurs jamais vu. Et donc moi, en fait, j'ai vu ça. Et en fait, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, ok, c'est difficile et tout. Mais regarde ce qu'il y a aussi. Il y a ça qui vient de se passer. Et c'est ça qui est intéressant d'aller chercher. C'est, vous voyez, le contrarien, en fait. Ce qu'on croit, ce qu'on ne veut pas croire, mais en fait qui existe. Ou ce qu'on ne veut pas voir, pardon, mais qui existe. Et donc, en fait, je lui ai dit, mais regarde, si tu vas dans un espace où tu es face à des investisseurs et que tu es à travers cet espace qui signifie danger, c'est dur de lever des fonds. Encore plus quand on est dans une femme. Si tu vas pitcher ton projet en étant dans cet espace, à partir de cet espace-là, qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer en face de toi? En fait, bah, les gens vont le ressentir. Et donc, c'est comme ça qu'on tombe un peu dans un cercle qui n'est pas vertueux. J'ai perdu le terme. Dans un cercle qui est vicieux. Mais par contre, si elle a en tête ces femmes qui ont levé des fonds, ça l'inspire. Elle est elle-même inspirée par le projet qu'elle porte. Si elle est dans cet espace-là, comment vous croyez que les investisseurs vont réagir? Ben moi, je pense que ça fait toute la différence, en fait. C'est la même chose quand vous êtes indépendant, quand vous êtes freelance. Si vous êtes dans cet espace de vous dire « Oh mon Dieu, c'est compliqué, c'est la crise, les indépendants, ils galèrent, en plus, les impôts augmentent, tout est difficile, le coût de la vie augmente, blablabla, c'est dur de augmenter mes tarifs,
je peux pas augmenter mes tarifs. Si j'augmente mes tarifs, les entreprises, elles sont déjà en difficulté, donc je vais perdre des clients, etc. Donc si vous êtes dans cet espace de crise égale danger, en tant qu'indépendant, quand vous allez aller démarcher de nouveaux clients, quand vous allez aller négocier avec vos clients en cours pour augmenter vos tarifs, forcément cet espace de danger, quelque part, il va se ressentir en face, en fait. Et donc, il est possible, je dis pas, il est possible que l'entreprise avec laquelle vous travaillez soit en difficulté, mais il est aussi possible que la personne le ressente et que donc elle va s'engouffrer là-dedans. Donc voilà. Par contre, si vous allez avec cet espace de opportunité, de en fait, je suis au clair sur ce que je fais, sur le message que je porte, que par exemple je travaille dans l'impact, que justement j'aide à rendre plus visibles les projets à impact, et que en fait tout ça, ça peut être bénéfique pour tout le monde. Si vous êtes dans cet espace-là, et que donc du coup pour moi, pour continuer mon activité, j'ai besoin d'être payée décemment, j'ai besoin d'augmenter mes tarifs, j'ai besoin de ce que vous voulez. Et c'est bénéfique aussi aux entreprises à impact parce que j'aide à trouver plus de clients. Donc, elles ont aussi plus d'argent. Et si on est dans cet espace-là, qui est un espace pour moi d'opportunité, alors ça change tout. Et du coup, on va focaliser notre attention sur des entreprises qui sont florissantes, qui ont la capacité d'être florissantes, et pas sur des entreprises qui sont en crise. Voilà, pour résumer, j'espère que cette vidéo va vous aider. Vous pouvez m'écrire soit en commentaire, soit vous pouvez m'écrire un petit message sur Instagram ou LinkedIn si cette vidéo vous a aidé. Et n'hésitez pas à me dire aussi quel autre contenu je pourrais créer pour que ça vous aide sur l'argent et sur tout ce qui touche aux problématiques de l'argent. Merci, à bientôt.